Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 13. Vendredi 13, vous m'avez bien entendu, décembre 2024, 9h55, heure du Québec. Vendredi 13, après le 12 du 12 2024. Attention, la numérologie est très importante. Le symbolisme est très important dans le culte qui nous gouverne. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le. Maintenant, je vous ai dit qu'il était 9h55, oui. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, qui vont la partager, écraser le petit pouce en l'air et qui vont me dire aussi de quelle ville vous m'écoutez. C'est toujours fascinant. J'ai un petit clin d'œil dans toute la distraction qu'on a en ce moment. C'est hallucinant tout ce qui se passe, la distraction qu'on a concernant toutes ces observations de drones depuis le mois de novembre, 20 novembre précisément, au-dessus du New Jersey, maintenant au-dessus de New York, de la Pennsylvanie. Le Congrès américain, les élus américains, le complexe médiatique ne parle que de ça maintenant. C'est complètement hallucinant. Je vous reviendrai dans quelques instants. Je vous ferai une petite publication là-dessus pour avoir les dernières nouvelles là-dessus parce que c'est important. Ça peut être utilisé pour diverses raisons, pour nous détourner l'attention de ce qui se passe vraiment. Pas oublier, les États-Unis, c'est le centre encore de l'univers et du fameux concept de l'État profond. OK? Avec l'Union européenne, ils sont de mèche. D'ailleurs, c'est pour ça que tu vois toutes les politiques de WACO s'établir autant dans l'Occident, en Europe, avec des hommes biologiques qu'on veut prétendre être des femmes, entre autres. Ça peut être un concept extraterrestre, on ne le sait jamais, d'androïde, ou je ne sais pas, ou d'androgène, androïde. Peu importe, ceci étant dit, un petit clin d'œil. L'événement de la semaine dernière qui a été spectaculaire aussi, il y a tellement de choses qui se passent. Ce dirigeant qui est impliqué dans un haut niveau, qui allait témoigner dans un haut niveau de corruption présumée impliquant Nancy Pelosi aussi et plein d'autres élus, j'imagine. Le fameux CEO, Brian Johnson, hein, c'était son nom exact. OK, j'ai l'extrait de la conférence de presse de l'arrestation de ce présumé meurtrier, toujours présumé, Luigi Mangione, et du policier qui l'a arrêté, OK? Sur son nom, c'est Fry. Tu voudrais inventer ou écrire un scénario plus, comment dire, presque ridicule ou grotesque ou de série B que tu ne pourrais pas y arriver. Le policier qui l'a arrêté, il s'appelle Fry. Ils l'ont arrêté dans un McDonald's. Friture. L'agent Friture a arrêté le présumé meurtrier de ce Brian Thompson. C'est son nom, c'est pas possible. Wow. Même lui, il rit. Parce que tu regardes ici, là. F-R-Y-E, Fry, Friture. L'agent Friture a arrêté le présumé c'est une histoire complètement... Je ne mets pas en doute le fait que ce gars-là a été assassiné. Il a été assassiné, mais bon, par le présumé auteur ici qui, devant tout le monde, en plein jour, avec une arme très sophistiquée, il n'y a personne qui est silencieux et tout, bang, 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 il y a des centaines de témoins, il se sauve en vélo à travers le parc Central Park. On le traque pendant des jours et des jours. C'est parce que c'est presque satirique. Et tu as l'agent Fry, monsieur l'agent Friture, dans un McDonald's en train de manger un hash brown, une petite patate du déjeuner, justement, qui sort de la friture. Wow! Whenever we got on scene there, we were able to pretty much find where he was at in the restaurant. And as soon as he was wearing a blue medical mask. As soon as we pulled that down, or we asked him to pull it down. Ah, je suis plus capable. Donc, là, on va mettre ça de côté. Je te laisserai le lien de... Bouge pas, j'allais te trouver la photo en plus quand il est en train de manger son hash brown, OK? Bouge pas. Ça, il était dans le coin du restaurant, mais il était avec son petit hash brown ici. C'est complètement gaga. Mais c'est quand même quelque chose de gros. Ça, encore là, c'était pour
comme caché, peut-être tout ça, caché ce qui était vraiment en jeu là-dedans. Bon, d'abord, il y avait, puis on le voit, il est devenu comme un héros. On a vu la haine de plusieurs millions de personnes se défouler, se déchaîner, déferler contre les compagnies d'assurance médicale aux États-Unis qui refusent de payer beaucoup de soins, comme toutes les compagnies d'assurance le font dans plusieurs domaines d'assurance, ils refusent de payer ce qu'ils sont supposés de payer, parce que c'est des business, ils sont là pour faire de l'argent. Donc, ceci étant dit, on va aller maintenant, j'ai plusieurs choses aujourd'hui que je vais vous partager. D'abord, je vais vous faire le fameux dossier sur qui est vraiment Barack Obama. C'est extraordinaire ce que j'ai trouvé. Il faut que tu fasses des recherches. J'en ai fait, j'ai trouvé des trucs hallucinants sur son passé. Tout ce qui a été dit par Barack Obama, tout ce qui a été dit par le complexe médiatique, tout ce qui a été dit par lui, surtout fabriqué de toutes pièces. Tout sur Barack Obama, il faut que tu te mettes ça dans la tête, c'est un mensonge grotesque. Barack Obama, c'est lui qui a fait sauter la marmite qui expose l'élite dans ses liens de consanguinité. Tu vas halluciner. Je te l'ai déjà dit. Le seul la petite pièce d'information que le complexe médiatique te donne et admet, mais le reste, il faut que tu fasses des recherches, puis il y a des gens qui en ont fait pour nous autres, mais moi j'ai trouvé ces gens-là. Ils admettent que Barack Obama est le cousin au 9e degré de 6 présidents, dont George W. Bush, consanguinité avec Dick Cheney, je pense que Rumsfeld, Brad Pitt et plein d'autres. OK? Donc, oublie tout ce que tu connais puis ce qu'on t'a raconté sur Barack Obama, qui est arrivé et qui a fait 2 mandats après 2 mandats de son cousin. OK? Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tous ceux qui sont placés à la tête de nos gouvernements sont là pour une raison et sont placés là de façon préméditée. Ceci étant dit, je veux qu'on s'en aille maintenant dans les dernières nouvelles concernant ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Bon, tu as l'histoire des drones, je vais te faire quelque chose là-dessus aussi aujourd'hui. Tout le contexte actuel est complètement hallucinant. On vit une époque... Si tu en vas dans l'histoire de l'humanité, il faut que tu remontes à... Je ne sais même pas si tu peux trouver quelque chose qui ressemble à ce qui se passe en ce moment. Bon, maintenant, on a Israël comme la Syrie. Pendant des années, on n'a plus parlé de la Syrie. On avait même oublié la Syrie, ou presque. À part des fois des petites attaques de certains groupes qui envoyaient des petits missiles à gauche et à droite. Là, mais au niveau de la stabilité de Bachar el-Assad, puis de tout ce conflit arrière-plan, on n'en parlait pas. Venant de nulle part la semaine dernière, il nous arrive avec, bang, la nouvelle, je t'en ai parlé quand c'est sorti. D'abord, on nous disait que les rebelles avaient fait des avancées sur certaines villes importantes. Dans le même moment de la même journée, je pense, on nous dévoilait la vraie identité de ce chef-là, qui fonctionnait avec un pseudonyme, sur qui, en plus, il y a une prime de 10 millions de dollars du gouvernement américain. On apprend que c'est Al-Qaïda, dans le fond, qui, elle, est déclarée comme une agence, un groupe terroriste depuis longtemps, n'est-ce pas? Et là, on dévoile ce gars-là, on dit qu'il est devenu plus modéré, puis là, il avance, il avance. Le lendemain, bang, ça y est, Damas est tombé. La même journée, tu apprends que Bachar el-Assad et sa femme sont partis en Russie. Et tout est fait. Bang! Puis là, tu es devant les faits accomplis, puis tu vas voir Al-Qaïda qui va diriger. C'est complètement hallucinant. La Syrie, dans un contexte, en ce moment, apparemment, il y a des exécutions incroyables, de barbarie incroyable. Les chrétiens vont être sûrement très, très vulnérables là-dedans. Tout ça dans le contexte où l'année dernière, à peu près 1 an et demi, passé après 20 ans d'invasion, d'occupation de l'Afghanistan, dans laquelle on nous a dit que les talibans, c'était probablement les cousins de Satan, on leur a redonné les clés du gouvernement. C'est complètement hallucinant. Maintenant, on le sait, Israël a eu un conflit direct avec l'Iran pour la première fois, hein, depuis, je ne sais pas, depuis peut-être toujours.
Il y a eu des centaines, des milliers de missiles qui ont été envoyés par l'Iran et vice-versa. D'ailleurs, il y a des élus américains qui prétendent que ces drones-là, je te fais juste un petit clin d'œil avant que la publication que je te ferai plus tard, que ça provient d'un vaisseau-mère qui est à des centaines de milles au large des côtes est des États-Unis, que ce vaisseau-mère-là est iranien. C'est hallucinant, là. Je vais essayer de te trouver, j'avais le lien concernant ce que Israël s'apprête à attaquer. Israël prépare une attaque éclair contre les bases nucléaires iraniennes isolées et faibles après avoir anéanti l'armée d'Assad lors d'une vague de 480 frappes en Syrie. Wow! Complètement hallucinant. On peut voir les images de ces attaques. J'imagine que c'est à Damas. Israël se prépare à bombarder les bases nucléaires iraniennes dans le cadre d'une mission conjointe avec les États-Unis, alors que l'Iran est isolé et faible. L'armée israélienne se prépare à lancer des frappes aussi, après avoir éliminé 85% de ce qui restait de l'armée de Bachar el-Assad. Wow! Ouvrant ainsi la voie à ses avions et à ses missiles. Wow! L'armée de Netanyahou a éliminé 85% de l'ancienne armée d'Assad, ouvrant la voie des frappes contre l'Iran. Israël a décimé les restes de l'armée. Wow! Ici, on sait que Israël connaît absolument tous les sites nucléaires et les bases de missiles iraniennes. Le gouvernement de Netanyahou a désormais confirmé qu'il allait capitaliser sur cette rare opportunité de frapper l'Iran après que les alliés de la nation islamique tombent comme des mouches. Israël a détruit 85% des systèmes anti-aériens en Syrie avec une vague de 480 frappes, selon des sources du pays, lui donnant une supériorité totale dans le ciel. La Syrie, sous le dictateur Assad, était allié le plus proche, ou était l'allié le plus proche plutôt, de l'Iran, ce qui fait que l'Iran est beaucoup plus isolé et vulnérable maintenant que son régime maléfique, nous dit le US Sun, a été chassé. Le groupe fantoche de l'Iran au Liban, le Hezbollah, est également incroyablement affaibli, on le sait, après un conflit dommageable avec Israël, ce qui ouvre encore plus la voie à une action décisive. Israël envisage depuis des années de frapper le dangereux programme nucléaire de l'Iran, mais il a attendu en partie parce que les États-Unis ont toujours mis en garde contre cette décision. Un expert en sécurité internationale a déclaré au Sun en octobre que le moment était venu pour Israël de neutraliser la menace iranienne et les développements survenus depuis lors n'ont fait qu'améliorer cette opportunité. David Albright, fondateur de l'Institut pour la science et la sécurité internationale, a déclaré au Sun que les installations nucléaires iraniennes étaient des cibles légitimes pour Israël, car il existait de réelles craintes de voir l'Iran augmenter sa production nucléaire. Ces craintes sont encore plus fortes maintenant que l'Iran est affaibli, car il pourrait être plus désespéré que jamais de développer des armes nucléaires, tant il se sent menacé. L'Iran a toujours nié vouloir développer des armes nucléaires et affirme que son programme spatial et ses activités nucléaires sont destinées à des fins civiles. Cependant, les services de renseignement américains ont découvert que l'Iran avait un programme nucléaire militaire organisé jusqu'en 2003 et Israël estime que la mission n'a jamais été véritablement abandonnée. Wow! Ali Khamenei, le guide suprême de l'Iran, supervisera un programme nucléaire militaire. Le plan d'Israël est également élaboré dans un contexte de crainte de voir l'État islamique faire un retour en exploitant l'absence actuelle de gouvernement et de structures en Syrie. Les États-Unis n'ont pas confirmé qu'ils se joindraient à la mission antinucléaire d'Israël, mais le nouveau président Donald Trump serait en train de peser le pour et le contre pour contrecarrer le projet nucléaire iranien et des frappes aériennes sont sur la table. Wow! Pendant ce temps-là, quand tout le monde est affaibli comme ça,
il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a eu un accord de prise, un accord survenu entre le Hamas et ces espèces d'otages qui restent encore, je ne sais pas, il y en a combien. Donc, l'accord sur les otages est à nouveau conclu après que le Hamas a concédé la présence de troupes israéliennes à Gaza. Wow! D'autres nouvelles que je veux en rafale, que je veux te partager, des grands titres. Peut-être que j'aurai le temps d'en développer quelques-uns, mais juste pour te démontrer comment il y a tellement, tellement de choses qui se passent. Nos cousins français, maintenant, ont un nouveau premier ministre. Et c'est Bayrou, François Bayrou, qui a été nommé par Macron, un centriste, François Bayrou, au poste de premier ministre. Je reviendrai là-dessus. On dit qu'il est connu pour ses talents de négociateur. Wow! Quand même très important. Orbán affirme que Zelensky a rejeté la proposition de trêve de Noël. Il y avait quelque chose d'autre que je voulais te partager. Il y a eu un accord historique russo-indien sur un accord pétrolier. Donc, la Russie rééquilibre son économie, dans le fond. Et je peux te dire une chose, ils ont tout un marché. C'est pas parce que tu as les Européens qui ont mis des sanctions que la Russie se retrouve en banqueroute. C'est tout du n'importe quoi. La Russie lance une attaque massive contre les infrastructures énergétiques et de carburant critiques ukrainiennes en réponse à l'utilisation d'armes américaines à longue portée. Les forces russes ont lancé cette attaque-là. Il y avait une autre nouvelle aussi que je voulais te partager. Je vais te la trouver. Et je vais probablement essayer de te revenir là-dessus. Janet Yellen, hein, qui est la secrétaire au Trésor américain. On dirait qu'elle sort d'un livre de contes de fées nord-coréen avec sa coupe de cheveux avec laquelle on dirait qu'on a mis un bol dessus pour lui. C'est complètement hallucinant, cette femme d'une lamentable qualification. Wow! Incroyable. Je suis préoccupé par la viabilité budgétaire et je regrette que nous n'ayons pas pu faire de progrès. Janet Yellen, désolée après avoir présidé à une augmentation de 15 000 milliards de dollars de la dette américaine. Lamentable incompétence de ce côté-là. Une femme ignoble, Janet Yellen. Donc, Nigel Farage est en tête des paris pour devenir le prochain premier ministre britannique. Wow! Et ah oui, celle-là ici, très importante, la consommation de gaz et les prix de l'électricité en Allemagne augmentent en raison de la faiblesse de la production éolienne. Et j'en passe et j'en passe. Donc, je te laisse là-dessus. Donc, je vais te revenir avec plein de choses intéressantes, mais je voulais qu'on fasse le point sur ce qui se passe. C'est vraiment très inquiétant dans tout ce contexte actuel. 13 décembre. Je vous remercie.